peut aller, ça tient quand même. Bon, voilà. Nous sommes contents quand même, comme je le dis tantôt, hein, d'être en bonne forme. Ça ne veut pas dire que nous sommes à Pape Manta, oui. Non, je peux te prêter main forte. Hein. Bonjour Pape Manta, un plaisir. Bon, merci beaucoup. Disparition de l'étudiante Diary Sow, c'est l'actualité. Confirmée en France. Ça, c'est disparition. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, parrain de Diary Sow, tient à rassurer les Sénégalais. Alors, selon lui, les autorités suivent de près l'affaire. Donc quand même, les parents de Diary Sow qui doivent être vraiment dans une situation assez compliquée. Et là, c'est le ministre Serigne Mbaye Thiam qui est le parrain de la fille qui rassure. Bon, espérons qu'il y ait plus de peur que de mal. C'est pas seulement les parents, mais c'est également tout le Sénégal. C'est tout le Sénégal parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Elle a été 2 fois meilleur élève du Sénégal. En plus. Donc c'est un crack. Je ne sais pas si le mot crack, on peut dire une crack. Je ne sais pas. En tout cas, elle est crack. Elle est crack. Donc, probablement, dans 15-20 ans, le Sénégal pourra bénéficier justement de l'intelligence de cette demoiselle. Alors, si elle a des ravisseurs ou autre chose, de grâce, s'il vous plaît, on a besoin de notre Diary Sow. Diary Sow. Parce que Diary Sow appartient au Sénégal et le Sénégal a besoin de Diary Sow. Donc vous voyez que c'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui est bien entendu le parrain de cette jeune, future, grande intellectuelle du Sénégal. Voilà, ça fait partie de l'actualité et c'est l'un des éléments du journal, bien entendu, de Yacine Seck. Merci beaucoup Fabrice Nguema. En tout cas, on a besoin d'elle saine et sauve. En espérant qu'elle revienne à ses parents très très bientôt et à tout le Sénégal. C'est tout le bonheur qu'on souhaite en tout cas à tout le monde. Absolument. Donc il y a quand même la sérénité. C'est un peu dans cette dynamique que s'inscrit le ministre Serigne Mbaye Thiam. C'est pas toujours gai de savoir qu'une fille ou quelqu'un, de constater la disparition d'un être humain. Bon, bref, gardons la sérénité en attendant la suite des événements. Merci Yacine de me recevoir sur votre plateau. Le plaisir est partagé. Alors Fabrice, l'actualité, c'est toujours ces mesures, hein. Ces mesures assez corsées. Restrictives, très corsées. Ouais, par rapport à justement la seconde vague du coronavirus. Et apparemment, ça va très fort. Ça va très fort. Très fort. On a bien entendu comment dirais-je, les autorités qui prennent des mesures. Et désormais, le port de masque là est obligatoire. C'est en tout lieu et partout. Ah bon. Partout. Dans les mbekeridos, port de masque. Dans les gargotes, port de masque. Dans les, je sais pas, partout, n'importe où, port de masque. Les activités, les fourrels, les tahouran, tout ce que vous pouvez imaginer, à Ingente, Bâche, tout, interdit. Manifestation, stop. Là, maintenant, c'est l'autorité qui parle. Voilà. L'État a décidé et c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Mais attention. Parce que il y a le journal Walf Quotidien qui nous dit, mais il y a 2 ministres qui n'en ont cure des mesures barrières. Ah. 2. Diaouri. Bon, ceux qui sont censés, je dis bien les mots, censés, voilà, nous dire attention, mais il y en a 2. Et c'est Walf Quotidien. Et parmi ces ministres, il y a Mame Diaré. Mame Diaré, le génie protecteur de Yoff. Ablaye Diouf Sarr. Et il y a Goro. Goro national. Avec le Warougar qui ne finit pas là. Goro. Donc, c'est Walf Quotidien qui donne l'information. En tout cas, Bassirou Thiam, Djouma Moubarak, merci. Et Eliman Wad, Djerejem. Eliman, ça c'est pas Eliman de Walf là. Bon, bref. En tout cas, Elhadj Albouri Fall. Albouri, merci de nous suivre et vous êtes au niveau de l'officiel. Mais Fabrice, enfin, c'est mon humble avis, hein. Non, il y a deux Bamdak. Non, c'est que non, la langue française, et regardez comment la phraseologie déteint, en fait, ressemble à Yacine. Cette belle phrase ressemble à Yacine. Mon humble avis. Non, l'humilité. Je vous en prie, madame. On aurait dû d'abord commencer par exiger le port de masque un peu partout, surtout dans les lieux publics, avant de mettre en place le couvre-feu. C'est
à son humble avis. Mon humble avis. Donc vous voulez dire par là qu'on a quelque part, et là je suis dans votre dynamique d'humilité, on a quelque part mis les charrues avant les bœufs. Très bien. C'est bien ça? Oui. Ah bien voilà, non, c'est que, non, ham. Non, moi je suis friand que de ça. C'est pas des belles voitures, des immeubles. C'est ça. Donc, en tout cas, merci Yacine pour cette très belle réflexion parce que vous êtes journaliste et je dis, le journalisme fait du service public. Tout à fait. Même si nous sommes dans le privé, nous sommes dans le service public. Et vous avez vu cette dernière décision par rapport au code de la presse. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, merci quand même de nous faire cette belle réflexion. Est-ce qu'on n'aurait pas dû d'abord exiger le port intégral? De manière ferme. Parce qu'il y a le multipartisme intégral, il y a la communalisation intégrale. On aurait le port du masque intégral en tout lieu d'abord. Maintenant, si ça coince, on passe à une étape supérieure. Voilà. Donc vous jugiez... Ce serait plus raisonnable. Voilà, donc vous jugiez que l'état d'urgence, le couvre-feu, c'est une mesure assez extrême, à la va-vite, à l'emporte-pièce. C'est la réflexion de Yacine. Merci Yacine. Donc c'est important. Donc le Dougoutigui, parce que là, il y a aussi une information qui dit que, ben, écoutez, l'armée sera dans la bataille. Donc le Dougoutigui, probablement, a pris en compte la réflexion de la Yacine. Merci au Dougoutigui qui nous suit. Hein. Non, c'est une avocat internationale qui n'a plus rien à prouver à tout point de vue. Un grand bonjour et à Kédougou, dans le Sénégal oriental, on ne parle que de lui, de par tout ce qu'il peut poser comme acte. Et c'est comme tonton Daouda Nia. Mais le président Doudou Wade... Encore, papa. Ouais. Bonjour. Le président Doudou Wade qui a quand même... je ne vais pas dire la science infuse, mais qui sait mettre les petits plats dans les grands. Il y a une subtilité assez particulière, on va dire. Machallah, des subtilités. Je vous emprunte votre expression, madame. Alors, donc, merci de nous suivre. Donc, vous voyez un peu, nous sommes justement dans le bain. Et vous êtes en forme par rapport à hier, je suis quand même, ouais, parce que là, la pression a baissé. Hein, les informations sont encore meilleures. Et donc, on pourra dire merci à tous ceux qui prêtent attention à ce que nous faisions. Comme tous les matins. Ouais, la promotion de l'APR de Fabrice intégrale. Waouh, la promotion de l'APR de Fabrice intégrale. Waouh. Bon, ça c'est mon ami Mahmoud Mahmoud. Liberté d'expression. Mohamedou Mahmoud Ndiaye. Waouh. Non, c'est mon ami, hein. Il est là. Après, on va faire la promotion de Pastef les Patriotes intégrale. Oui, pourquoi pas. Mahmoud. Ce sera la promotion de Pastef intégral. Bon, allez, on y va, Fabrice. Nous allons démarrer. Bon, on a Konya Gueye, Tierno Alassane Sall, avec beaucoup de cœur. On a Absa Sivasi. Merci, hein, vous nous accordez du crédit. Et ça nous fait chaud au cœur. Et c'est important pour nous. Alors, nous allons démarrer avec Tribune. Alors, ce matin, Tribune révèle des mesures pour battre le coronavirus. Et aujourd'hui, sur cette question, on a Diouf Sarr, qui vend le vaccin Covid aux Sénégalais. Donc, on retient quoi? Les premières doses arrivent ce mercredi. Donc on est aujourd'hui vendredi. Mercredi, les premières doses. Il y en a combien? On ne sait pas. En tout cas, Mme Garé dit que les premières doses arrivent mercredi. Mais elles ne concernent pas l'initiative COVAX. Les premières doses, permettez-moi, ne concernent pas l'initiative COVAX. On a aussi une autre information. C'est quoi? C'est le personnel de santé et les personnes âgées qui seront d'abord vaccinés. Voilà. Donc là, j'espère que le personnel de santé est là. C'est du domaine ou du ressort des hommes de santé communautaires. Parce que le médecin ne va pas aller vacciner à Grand Yoff, ou bien à Khourounar, ou bien à Badahoun, ou bien à Dabo. Voilà, c'est pas possible. À Dabo. Voilà. C'est dans la région de Sédhiou. Alors, on a ça. Et puis, on a rébellion anti-couvre-feu. On l'a noté. Là, il y a un problème. Parce que l'information que nous avons notée tantôt, et c'est le journal Les Échos, on va en venir, qui nous explique que le commissariat de Guinaou Rail a été attaqué. Pékin. Je rappelle, attention, le commissariat, c'est un symbole de l'État. Un symbole de l'État ne doit pas être attaqué ni égratigné. Quand on le fait, c'est qu'il y a un problème. Où se situe le problème?
la réflexion est engagée. Bref, en tout cas, rébellion anti-couvre-feu, Antoine Félix Diome minimise. Pour lui, c'est de la brise. La brise, elle est bonne, la brise. Qui dort, la brise, brise de mer. Il y a un lutteur qui s'appelle Brise de mer. Mais ça ne convient pas avec... ça ne va pas avec la lutte, la brise de mer. Bon, la lutte, c'est Bombardier, B-52, voilà, bref. Antoine Félix Diome minimise les manifestations. Mais ce qui est sûr, le port de masque sera obligatoire dans les rues. Vous avez votre masque par la force d'Olembam. Par la force. Force. Non, même si tu vas à la boutique pour acheter du Mourakso, masque. Tout le monde, masque. Le président de la République, masque par la force d'Olembam, parce que c'est la loi. Bon, Jack Bauer, masque. Restriction dans les transports, ça aussi c'est une autre information. Pourquoi je m'attarde sur ça? C'est ça l'information. Et voilà. Ah oui, parce que l'information, je rappelle, c'est bien inscrit dans la Constitution. Grâce au fils de Mortola. Tu connais le fils de... Vous connaissez Astafoura. Mesdames, on ne tutoie pas à l'antenne. À l'antenne, hein? Vous connaissez le fils de Mortola? Non, Fabrice, je ne connais pas le fils. Le fils de Mortola. C'est lui qui a mis le droit à l'information et le droit de manifestation dans la Constitution. Ah, d'accord. Le fils de Mortola. Voilà. Mortola, qui est le grand-père de Tonton Doudou Wade. Bien. Pas de rassemblement. Et puis, on a peut-être 3 questions à Morgan Sama, qui est docteur en économie, qui explique comment retrouver la santé économique du Sénégal avec cette deuxième vague. Voilà, et je rappelle qu'il est maître, il est maître de conférence. Morgan Sama, voilà, ça c'est son grade. Et puis on a quelle information? On a Vox Populi qui parle d'état d'urgence assorti du couvre-feu pour dire quoi? Que Tony Félix Diome masque les Sénégalais de force pendant 3 mois, même dans la rue. Terminé. Vous allez dans le Mbekerido, masque. Gargote, masque. Voilà. Donc c'est clair. Donc, baptême, mariage, funérailles, manifestations religieuses interdits à Dakar et Thiès jusqu'au 17 janvier. Très bien. C'est terminé. Très bien. Voilà. Ça, c'est pour reprendre Mbaïfaï. C'est terminé. La rigueur est de mise. Mais une bonne information. Lesquelles? Mais c'est-à-dire, c'est vrai, il y a la Covid, il y a tout, mais le Sénégal va continuer. Le Sénégal ne va pas s'arrêter. Et on revient justement sur la candidature de Maître Augustin Senghor à la Confédération africaine de football. Une candidature portée par mon cousin, Matarba. Parce que Matarba, depuis cette information, il a les épaules levées là. Et il veut la Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique, Aliou Cissé. Mais Ahmad Recalé, mais la candidature de Maître Augustin Senghor a été reçue. Donc, Maître Augustin Senghor est candidat. Très bien. Il n'est plus candidat à la candidature. Mais là, il est candidat. C'est une excellente nouvelle. Donc, Sénégalaises et Sénégalais, vous avez un candidat à la Confédération africaine de football. Et c'est mon cousin qui porte cette candidature avec le président Macky Sall. Non, il porte la candidature parce qu'il y a aussi un volet diplomatique. Mais on a Walf Quotidien. Émeute contre le couvre-feu, Antoine Diome minimise et corse les mesures. Ça, c'est ce que révèle Walf Quotidien. Corse les mesures. Il y a le Hamé Jack Bauer. Je t'assure, corser les mesures là. Jack Bauer, il va même prendre des lanières. Mais Jack, il a du pain sur la planche. Hein? Jack. Ce qui s'est passé à la Médina et entre autres. Non. C'est-à-dire, ce Hamé Jack. Mais tu sais, ces genres d'événements-là lui manquaient, j'en suis sûr. Non, c'est que Jack, il laisse faire pour lui donner les moyens. Pour lui donner les moyens de. Non, lui, il laisse faire pour lui donner les moyens. Mais Jack, non. Il y aura des. Non, la prochaine fois. Il y aura des pitbulls. Des pitbulls. Pitbulls. Il y aura des drones. Hein, drones? Lacrymogènes. Aïwa. Kurdes. Parce qu'il a des lacrymogènes kurdes qui viennent du Kurdistan. Tout. Il y aura de l'eau fraîche et de l'eau chaude. Non, je te dis, toutes les entrées et sorties de Médina seront. Jack, non, il laisse les gens faire pour lui donner les moyens d'agir. Et il y aura du tchoukhir également. Ouais, il y aura les lanières, tout. Il nous fasse. Bon, alors, respect des mesures barrières, c'est ce que je disais tantôt. Diouf Sarr et Mansour Faye prêchent le mauvais exemple. Donc maintenant, si on doit infliger un cas de gaillard à ceux qui ne respectent pas les mesures barrières, eux aussi ils sont passibles de ça. Cas de gaillard, Mamdiare et Goro. Bon, d'accord. On peut s'intéresser à quel journal?
on s'intéresse un peu. J'ai bien envie de prendre source A. Allez-y. Mais pour dire quoi? Eh bien, pour traquer les violeurs du couvre-feu dans les quartiers chauds, les commandos lâchés au front. Commandos. Tu sais, on connaît que les commandos en période de guerre. Commandos en période de guerre. Et Fabrice, quand l'armée s'y met, c'est parce que c'est chaud, hein. Aïe, aïe. Mais eux, ils n'ont pas de demi-mesure, hein. Yacine. Ils n'ont pas d'amis. Attention. Mais madame, l'état de droit. Ah, l'état de droit. Mais non, l'état de droit. Quel que soit Alpha, l'état doit toujours être là. Quand l'état n'est plus là, c'est je vais utiliser l'expression de source A, ce sera bordélique. Bon, des commandos lâchés au front. En tout cas, la DIR pas averti. Les armées interviennent en appui à la police et à la gendarmerie. Donc là où vous voyez la police là, l'armée est prête à intervenir. Et si l'armée intervient, aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, on a cette information que nous livre ce matin, source A. Mais j'ai bien envie de prendre un journal qu'on appelle, bien entendu, Les Échos. Les Échos parlent de l'attaque du commissariat de Guinaw Rail. Attention, le commissaire touché aux côtes, des agents blessés, des véhicules vandalisés. Là, on parle d'un symbole de l'État. L'école est un symbole de l'État. C'est des symboles de l'État. Attention, on ne joue pas avec les symboles de l'État. Voilà pourquoi je comprends les histoires de armée en appui. Ah non, 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 non. Pour restaurer l'état de droit. Ah oui, 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 oui. Bon, le stock de grenades des policiers épuisés, ils font 13 tirs de sommation pour repousser les assaillants. Bon, là, vraiment, c'est assez compliqué. Parce que quand on est là pour assurer la sécurité des personnes et des biens, on ne peut pas être en cours. Mais et le renfort? Pourquoi ils n'ont pas fait appel à un renfort? Il faut du renfort. Tout simplement. Le renfort, donc, maintenant, désormais, si vous attaquez encore le commissariat de Guinaw Rail. C'est les militaires. Non, tu as vu la gendarmerie là, qui est là-bas en bas là, qui a cette réputation là. Là-bas aussi, il y a des pitbulls. Ils vont venir attaquer encore, attaquer. Bon, on peut passer au journal Enquête. Enquête d'indiquer stratégie de vaccination, le double jeu du Sénégal. Double jeu du Sénégal. Pourquoi double jeu? Eh bien, en plus de participer à l'initiative COVAX, le Sénégal veut acquérir d'autres vaccins dans une initiative qui lui est propre. Donc, c'est une bizarrerie évoquée par le journal, bien entendu, Enquête. Dakar Times. Bon, d'accord. Dakar Times parle de Ouattara accorde une note A à Sénélec. A, c'est-à-dire Machallah. C'est le sommet des sommets. Mention hyper, super bien. Par point. Et aujourd'hui, on a Bitey. Man Bitey. Grand bimom. Des dosés, compétence, compétitivité, performance. Voilà ce que retient Dakar Times par rapport à Ouattara qui accorde une note A à Sénélec. Donc, Sénélec, c'est pour le Sénégal. Et aujourd'hui, entre les mains de Bitey. Gentle Bitey, avec ces lunettes-là. Bon, bref, on peut s'intéresser à quel journal pour terminer probablement. Et là, Yacine, je te demanderai de prendre toutes tes dispositions. Et je sais que cette information-là va te faire risque de faire pleurer Ahmed Aïdara. Ah bon? Ouais, c'est Ahmed Aïdara qui va pleurer à grosses gouttes. Ah bon? À chaudes larmes. Attendez Ahmed Aïdara tout Voilà, à chaudes larmes. Il va pleurer à chaudes larmes. Expliquez-nous, Fabrice. 10 000 poulets victimes de la grippe aviaire à Pout. Non, 100 000. 100 000. 100 000 poulets victimes de la grippe aviaire à Pout. 100 000 poulets. Voilà encore un autre problème. 100 000 poulets partis en fumée. Au niveau comme de ça. Pout. Mais la grippe aviaire et dans d'autres localités, il faut avoir l'œil. Fabrice, si on parle de Pout, c'est parce que la grippe aviaire est en train de circuler. Hein. On ne sait pas quel animal a été véritablement contaminé. On ne sait pas. Ah oui, à Pout, 100 000 poulets. 100 000 poulets. 100 000 poulets, guinard, poulet. Voilà. Pour les amateurs de poulets, en tout cas, la nouvelle est là. 100 000 poulets ont été contaminés par la grippe aviaire, c'est-à-dire soju guinard.
Donc, mais pourquoi vous rigolez, Fabrice? C'est sérieux, là? Non, c'est l'expression des amateurs de poulet. Les amateurs de poulet, mais bah là, oui. tu parles du président Macky Sall. Ah bah oui, et même encore. Du président, c'est un grand amateur de poulet. Mais oui, il faudrait qu'il soit informé. C'est un grand amateur de poulet. Ça, c'est un gros problème. Attention, c'est un gros problème parce que la grippe aviaire peut non seulement peut toucher les poulets, mais également les autres rudiments. Absolument. Et comme c'est les poulets là,